Coucou mes amis vierges, bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'août 2023 et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. J'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu pour ce mois d'août 2023 vos énergies générales avec le tarot, les arcanes majeures du tarot de Marseille. Bien sûr, je vous rappelle que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, que ce qui vous parle, vous faites preuve de discernement. On est là pour passer un bon moment. On prend les messages avec un petit peu de légèreté quand même. Voilà, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Ok, allez, c'est parti, on y va pour vous les vierges. Les énergies générales pour ce mois d'août, vos énergies à vous. On va prendre une carte arcane majeure et une carte de la sagesse de l'oracle. Okay. Donc on a le jugement pour vous, mes amis vierges, qui a sauté. Donc le jugement qui peut donc nous parler de... Alors là, je sens plus comme quelque chose qui doit arriver. Là, c'est le moment, c'est le destin, c'est maintenant. Peut-être quelque chose que vous allez mettre en œuvre ou... voilà. Après le jugement, c'est aussi le fait de laisser le passé derrière et de guérir du passé, hein, finalement. Voilà, de guérir de son passé. Ça peut être aussi une métamorphose, une transformation, une sorte de guérison. Donc on va aller voir pour vous, mes amis vierges. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec la sagesse de l'oracle? On a la paix. Bon. Donc peut-être que justement, sur ce mois d'août, là, ce que vous souhaitez, ou vos énergies, en tout cas, vous serez en recherche de paix. C'est le moment, ce sera le moment où vous prendrez conscience qu'il faut se libérer peut-être des choses du passé, guérir et retrouver une sérénité. Retrouver la sérénité, et c'est certainement ce que vous allez retrouver d'ailleurs. Ok, alors on va aller voir le domaine professionnel avec les rêves enchantés de Lenormand. Le domaine professionnel pour vous, mes amis vierges, pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Je vais prendre 3 cartes et après on ira prendre le tarot. Ensuite on ira voir le domaine sentimental aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le temps, on a le cercueil et on a le livre. Alors, le domaine professionnel. Alors, peut-être, bon, le cercueil nous parle d'une fin de cycle, quelque chose qui prend fin dans le domaine professionnel ici. Peut-être quelque chose qui a mis du temps avant de se terminer. Vous verrez comment ça vous parle. Et on est assez mystérieux là sur ce qu'on vous dit dans le domaine professionnel, parce qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des secrets, des choses qui ne sont pas révélées. Est-ce que c'est vous qui ne révélez pas que bientôt il va y avoir une fin bon, je sais pas, moi je vous donne un exemple, mais pour certaines personnes qui par exemple quitteraient un travail, peut-être que vous ne l'avez pas dit à tout le monde. Ça peut être un truc comme ça. Ou alors, si c'est quelque chose qui se termine, une fin de cycle, il y a des choses que vous ne... C'est peut-être vous, hein, il y a des choses que vous ne dites pas. On va aller voir avec le tarot. Ou qu'on ne vous dit pas, ou des choses qui ne sont pas dites et qui vous être révélées là. En tout cas, il y a un cycle qui se termine dans le domaine professionnel. Ah, attendez, je reviens. Oui, j'ai dû mettre pause parce que j'ai entendu du bruit dans le salon, mais c'est rien. Un sac qui est tombé. Tout va bien. Alors, on va voir avec donc le tarot. Le Light Seals Tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus dans le domaine professionnel? Domaine professionnel pour les vierges, pour le mois d'août. Alors, vous voyez bien. Donc, on a... C'est un peu tordu tout ça, non?
Nous avons donc le 3 de Pentacle, le 8 de Pentacle, beaucoup de Pentacles, hein, beaucoup de choses qui se concrétisent dans la matière, et le Cavalier d'épée. Bon, d'accord, je vois plus clair. En fait, j'ai l'impression que sur ce mois d'août, il y a peut-être une fin de cycle dans votre domaine professionnel, comme je disais. Il y a peut-être un apprentissage ici. C'est peut-être pas des choses que vous ne dites pas. Bon, peut-être, hein, ça a pu parler aussi, mais c'est peut-être plus quelque chose que vous allez apprendre, une formation ou voilà, un besoin de avec ce page de DP, un besoin de connaissances, voilà, d'apprendre, quoi. D'obtenir plus d'expérience, mais oui, comme si voilà, il vous fallait faire une formation en plus ou besoin d'un apprentissage en plus, une envie d'apprendre quelque chose de supplémentaire. Bref. Donc, est-ce qu'il s'agit peut-être, on a le 3 de Pentacle, d'une collaboration? Peut-être qu'il y a une fin de cycle parce que vous décidez de collaborer avec d'autres personnes. Le 3 de Pentacle, ça peut parler de ça. On tisse des liens, un réseau peut-être, ou vraiment une collaboration, une association à plusieurs, en groupe. Et ça vous demande forcément, le 8 de Pentacle, là, beaucoup de travail. Donc, même s'il y a la fin de quelque chose, je pense que sur le mois d'août, vous allez quand même bosser, quoi, hein. Les amis vierges, une idée de collaboration, de beaucoup de travail et de continuer à se former pour peut-être, je sais pas, c'est un exemple, et pour certains, vous pourriez quitter un travail, hein, c'est gros quoi, mais c'est pour vous mettre en équipe avec quelqu'un ou plusieurs personnes, un groupe. Et bon, bah voilà, ça demande forcément, comme c'est une nouvelle, un nouveau départ, hein, quelque part, ça demande beaucoup de travail. Et un besoin peut-être en même temps de se former, d'apprendre des choses à travers les autres aussi, hein. Voilà, ça c'est ce que je ressens dans le domaine professionnel pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite pour le sentimental? Alors, domaine sentimental. Alors là, j'utilise le Tanis Lenormand. Donc que vous soyez en couple, célibataire ou en situation compliquée, peu importe, on va aller voir le général sentimental pour les vierges. Sentimental vierge. Hop. On a le bateau, on a le livre encore qui ressort. Et on a encore le cercueil. Alors c'est marrant parce que dans le domaine professionnel, domaine sentimental, on a deux cartes du Lenormand qui sont identiques, hein. Topaz. Donc c'est Topaz qui vous dit bonjour. Non, il entend du bruit là-bas. Simplement. Du coup, est-ce que le sentimental est lié avec le professionnel? Moi, ça me fait penser à ça, hein, je sais pas, on a la femme ici. Bon, ça me fait penser à ça en premier. Cela dit, à quoi je pense aussi? Qu'est-ce que ça me dit? Bon, on nous parle de déplacement, de quelque chose qu'on va apprendre et d'une fin de cycle également dans le domaine sentimental. Décidément, il y a des fins de cycle dans tous les domaines pour vous les vierges, hein. Il y a peut-être des révélations qui vont être... je vais voir avec le tarot. Il y a peut-être des secrets qui vont être révélés ici, parce que le livre, c'est aussi le fait des secrets. Et on termine quelque chose. On termine... vous verrez comment ça vous parle. Une situation qui se termine, une relation qui se termine, je ne sais pas. Je vais aller voir avec le tarot pour avoir plus de détails. Alors, avec le tarot de Django. On va aller voir le domaine sentimental pour vous les vierges pour ce mois d'août. De toute façon, vraiment, sur ce mois d'août, on sent que vraiment vous... c'est pour ça qu'il y a le cercueil, il y a des fins de cycle, parce que vous avez envie d'en terminer avec pas mal de choses qui ne vous conviennent plus. Ça me fait penser à ça, le jugement, la paix. Voilà, c'est le moment de retrouver la paix, la sérénité. Donc il y a des choses qu'on épure, j'ai l'impression. Pardon, j'ai pas fait mon... Alors, sentimental. Alors, nous avons le valet d'épée, le 4 de bâton et le hiérophante. D'accord. Donc ici, avec le bateau et le valet d'épée,
Alors, il y a un éloignement, peut-être un éloignement ou des déplacements géographiques, peut-être en lien avec que vous, comment je pourrais dire ça? Le valet d'épée, c'est le fait d'analyser de près, là, hein. Enfin, en tout cas dans ce tarot, moi c'est comme ça que je le vois. Donc là, on est dans le sentimental. Je resitue, hein, parce que c'est pas forcément évident. On voit qu'il y a des secrets révélés par rapport à, qui sont 4 de bâton ici, hein, c'est la réussite, hein, la célébration, donc ils sont plutôt positifs. Et je pense que la fin de cycle, il y a une fin, il y a une situation qui prend fin et qui vous permet, avec le hiérophante ou avec l'arcane majeur du pape, de retrouver votre place, de vous sentir guidé, comment je peux expliquer cette énergie du pape? Enfin, c'était de retrouver votre place, je le ressentais comme ça, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais vraiment dire. En tout cas, vous saurez suivre le bon chemin de votre vie. Vous saurez suivre les signes, il y a comme un développement de la spiritualité. Il y a une fin de cycle et peut-être une ouverture. Ça vous aide à vous ouvrir davantage à votre spiritualité, à votre développement émotionnel. Ouais. Et en fait, ce qui permet cette fin de cycle pour repartir comme ça, donc c'est plutôt positif en fait. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, hein, avec la mort, mais c'est pour repartir sur le bon chemin de votre vie, pour vous ouvrir à votre peut-être spiritualité justement. Et donc tout ça, puisqu'il y a une belle réussite, il y a une belle célébration ici avec ce 4 de bâton, hein, il y a des choses qui sont... peut-être que c'est une formation aussi, comme c'est peut-être lié le sentimental avec le professionnel, peut-être que c'est la réussite d'une formation, peut-être que c'est des choses qui vous sont révélées, ça parlera différemment à tout le monde, mais en tout cas, peu importe ce qui vous est dit, ce que vous apprenez ici, de toute façon, que ce soit un apprentissage, une formation, ou ce que vous apprenez de quelqu'un, c'est du positif. C'est une bonne nouvelle. C'est même une... Voilà, vous allez même fêter ça. En fait, ça me fait aussi penser un peu comme là, la 4 de bâton, c'est la célébration, l'union. Et le livre, ça me fait penser un petit peu comme s'il y avait une surprise aussi. Alors, on n'a pas la carte du bouquet, mais ça peut être comme une célébration cachée, surprise. Voilà, ça pourrait être ça aussi. Alors, pourquoi on nous parle du bateau et de... c'est vrai qu'on a ce bateau, cette distance ou ces déplacements. Vous avez peut-être voyagé aussi avec quelqu'un que vous aimez ou avec votre partenaire. Ça peut parler de ça. Il peut y avoir des déplacements, du voyage, bon bref. Le fait d'avancer aussi, le bateau peut nous parler d'une avancée. C'est pas une avancée rapide, mais on avance. Et le valet d'épée, voilà, c'est le fait de peut-être continuer justement il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'apprentissage là. Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue, c'est peut-être que vous avez envie d'aller vers cette personne et que vous avez envie d'apprendre à le connaître. Il y a une envie de... on avait le valet d'épée tout à l'heure aussi, justement. C'est marrant, le valet d'épée ressort ici aussi. Une envie d'apprendre à connaître l'autre, ou une... je sais pas, pour certains, il peut y avoir un lien de formation, de formation ensemble, je sais pas. Et voilà, hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus là? Bon, en sentimental, je sais pas si c'est très clair. Je pense qu'il y a pas mal de messages pour... Et on a la reine de coupe en dos de jeu, hein. Donc il y a une... Je ressens vraiment une belle émotion partagée entre vous si vous êtes en couple, une bienveillance, une bonne connexion à vos émotions. Voilà, il y a le fait de célébrer quelque chose, une union peut-être. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez envie d'apprendre à connaître quelqu'un
Et peut-être qu'avec ce 4 de bâton, comme on a la réussite, la célébration, peut-être que vous allez vers la fin de votre célibat et peut-être une union ici, hein, vous vous sentez guidé par cette personne, hein. Ça peut être ça, on a la femme ici, il y a la présence de quelqu'un, hein. Et puis on a la cigogne derrière, on a l'évolution. Ça peut être aussi une grossesse pour certains, certaines. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des amoureux? Alors, attendez, j'ai pas posé mon intention. Pour les célibataires, je vais aller pour les célibataires vierges pour ce mois d'août. Pour les couples. Pour les situations compliquées. Voilà. Alors, pour vous, mes amis célibataires vierges, on a le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc c'est un peu ce que je disais pour vous les célibataires, il y a peut-être justement le fait de célébrer une union, de fête, de fin de cycle justement par rapport à la fin d'un célibat, un nouveau départ, et de vous sentir guidé dans une direction. Vous êtes guidé, vous êtes... ça peut vous ouvrir à la spiritualité comme je disais, mais enfin voilà, il y a un nouveau départ pour vous, voilà. Pour les couples, on a espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Je pense que vous aussi, les couples, c'est ça. Il y a une fait d'avancer ensemble, peut-être d'apprendre ensemble, d'apprendre encore de l'un de l'autre, de découvrir encore des choses l'un de l'autre, de célébrer. Alors peut-être une union, peut-être de faire la fête ensemble. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, est-ce que c'est... Voilà. Je ne sais pas ce qui prend fin pour vous, les couples, mais une situation qui prend fin, mais c'est pas négatif. Et on voit que voilà, vous allez profiter ensemble, vous allez partager des moments et vous serez vraiment sur la même longueur d'onde. Avec le hiérophante, ça me fait penser un peu à ça. Et pour vous qui êtes en situation compliquée, donc qui ne vous considérez ni célibataire ni en couple, on a l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc si vous êtes en lien avec quelqu'un, c'est peut-être une personne qui est amie, hein, plutôt que, voilà, vous ne savez pas trop, vous êtes entre deux. On sent que vous cherchez à vous connaître, mais pour moi, il y a une réussite, il y a une célébration, il y a une fête. Vous saurez peut-être profiter ensemble, voilà, peut-être qu'en toute amitié. La fin de cycle, peut-être, voilà, ce sera peut-être la fin d'une amitié pour un nouveau départ, je sais pas, ou plus tard, parce que là, on ne parle pas vraiment de nouveau départ pour vous. Mais en tout cas, avec le hiérophante à la fin ici, vous êtes guidé, vous savez sur quel chemin vous devez aller, vous avez la connaissance, la maturité. Il y a peut-être, j'ai oublié de le préciser, mais avec le 4 de bâton et le hiérophante, ça peut être une officialisation aussi, hein. Pour certains, il pourrait y avoir l'officialisation d'une union ou un truc comme ça. C'est pour ça qu'il y a la fin de cycle. Peut-être pour les couples, vous voyez. Voilà mes amis vierges, on termine avec un petit message de l'oracle de l'Astrozène, enfin 2 petits messages, parce que je vais demander 2 messages pour vous les vierges pour ce mois d'août. Il y en a beaucoup trop, plus que 2 là. Alors, message pour les vierges pour le mois d'août, s'il vous plaît. Alors je sais pas, je voudrais les faire sauter, mais bon des fois... il y en a trop. Allez, un message pour les vierges pour ce mois d'août. Ou 2 messages plutôt. On en a un qui a sauté et 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'énergie yin. Je suis réceptivité, je suis plein de magie et de poésie. Je suis à l'écoute de qui je suis. C'est un peu l'énergie de cette reine de coupe, je trouve. Donc, bien sûr, l'énergie du féminin. Donc, on est à l'écoute de ses émotions. On se sent, on ressent beaucoup de bienveillance pour soi. Et on s'accepte aussi tel qu'on est. On se connecte à son féminin. Le taureau, je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Donc je vois sur ce mois d'août, hein, les amis vierges, que vous allez vraiment prendre soin de vous. Autant dans les énergies, je veux dire, invisibles, dans vos émotions, dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, autant dans le concret,
à faire des choses qui vous plaisent, vous amuser, faire la fête, profiter l'un de l'autre, voilà. Profiter avec vous-même et avec les autres aussi, j'ai l'impression. Donc là, vous allez gagner plus de stabilité, nous dit le taureau. Voilà mes amis vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne et à commenter mes vidéos. Je vous souhaite un excellent mois d'août et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!